Imaginez-vous une belle journée chaude d'été, vous êtes sur votre balcon, en train de profiter du soleil, un bon verre d'eau fraîche à la main. Si vous habitez en ville, vous savez que le contenu de votre verre provient de l'aqueduc et que votre eau a été traitée. Mais si vous avez un puits, qu'est-ce qui vous assure que votre eau est vraiment bonne à boire? Si, comme environ 1,6 million de Québécois, vous buvez de l'eau souterraine, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de votre eau. Elle commence avec une goutte qui se trouve à la surface du sol, puis qui va s'infiltrer à travers les grains puis les fissures, jusqu'à une couche de sol poreuse qui est remplie d'eau, puis qui s'appelle un aquifère. La goutte va ensuite circuler horizontalement pour ressurgir plus loin, que ce soit dans un cours d'eau, dans une source ou peut-être dans votre robinet. La goutte peut croiser toutes sortes de substances qui vont entraîner avec elle dans sa course. Elle pourrait, par exemple, tomber dans un champ puis s'infiltrer avec des pesticides ou des engrais. L'eau souterraine est donc vulnérable à presque n'importe quoi qui se trouve à la surface du sol. Il y a quand même des conditions qui peuvent naturellement protéger l'eau souterraine, comme une couche de sol imperméable. Si je retrouve une telle couche de sol, je pourrais localiser une industrie assez polluante sans trop me soucier de son impact sur l'eau souterraine. Dans la réalité, il y a un peu plus de facteurs qui entrent en jeu. C'est pour ça que j'ai développé ATES, un logiciel qui permet de produire des cartes du risque de contamination pour l'eau souterraine. Je vous explique comment ça fonctionne. Si j'ai une activité qui utilise des polluants, comme un golf par exemple, à un endroit où mon sol est très poreux, je vais avoir une forte possibilité que mon eau soit contaminée parce que les polluants vont avoir de la facilité à se rendre jusqu'à l'aquifère. Je considère toutefois que toutes les pollutions ne sont pas égales. Si la pollution a lieu dans un endroit où l'eau est de très mauvaise qualité et personne ne s'en sert, elle va avoir beaucoup moins de conséquences qu'une pollution qui surviendrait à côté d'un puits municipal qui approvisionne 2500 personnes. Alors, quand on met ensemble la possibilité que j'ai une contamination, puis les conséquences de cette pollution-là, on obtient le risque de contamination de l'eau souterraine. Donc, mon logiciel, ce qui permet, c'est de faire des cartes de ce risque-là. Ainsi, je peux identifier les secteurs où mon eau souterraine est plus menacée, puis agir en conséquence. Le logiciel propose même des solutions qui permettent de mieux gérer le territoire en fonction de l'eau souterraine. Je peux aussi analyser tout nouveau projet que je voudrais faire dans une municipalité. Donc, quand ça va être le temps d'autoriser ou non mon nouveau golf, je vais pouvoir tenir compte de son impact sur l'eau souterraine. Mais ce qui permet surtout, mon logiciel, c'est d'assurer que la goutte qui va faire son chemin jusqu'à votre robinet croise trop de contaminants sur sa route. Comme ça, en utilisant mon logiciel, on va pouvoir s'assurer que vous puissiez continuer de profiter de votre verre d'eau pendant des années encore, plutôt que d'avoir à acheter des bouteilles.